on commence par le nouveau Nobel, bien sûr. Et oui, Dylan, un seul mot à la une des pages culturelles ce matin. Et même à la une tout court, regardez Libération, 13 pages consacrées au nouveau prix Nobel de littérature, un de ces numéros, comme on dit, à conserver. C'est la première fois qu'un parolier est ainsi distingué. Et c'est le premier Américain à avoir le Nobel de littérature depuis 1993 et Toni Morrison. Alors, il y a ce matin un bel éditorial de Laurent Geoffrin dans Libération. Que dit-il ? Il dit « Un écrivain, dit-on, c'est une voix. Mais une voix, aussi expressive soit-elle, fait-elle un écrivain ? Ceux qui répondent par la négative n'ont rien compris à la culture. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du rock, s'il y a un pop singer qui mérite le titre de créateur universel, c'est bien Robert Zimmerman, qui est le vrai nom de Bob Dylan. » Et il ajoute « Les mots qu'on jette dans une guitare et qui ressortent changés en fable, en hymne, en rêve ou en drame, dont l'assemblage raconte une histoire qui parle à tout le monde, qu'est-ce d'autre que de la littérature ?» Voilà, c'est signé Geoffrin ce matin. Geoffrin, amateur de rock et guitariste à 16h. Alors bon, le débat quand même est alimentaire dans Libération ce matin. C'est difficile de dire si c'est de la poésie ce qu'a fait Dylan. Et Libé propose un argument. Si on conçoit la poésie comme originellement chantée à la lyre, alors oui, Dylan s'intègre dans la tradition poétique. Et si l'on considère le Nobel comme un prix qui reflète l'influence littéraire d'une œuvre, personne ne peut dire que Dylan a eu un impact extraordinaire sur le monde. Alors, tout le monde, évidemment, n'est pas d'accord avec ces arguments. Je vous ai sélectionné quelques réactions après l'annonce du prix Nobel hier. Bon, vous avez Obama, zéro faute. Il dit « Félicitations à un de mes poètes favoris, Bob Dylan, pour un Nobel bien mérité. » Voilà, c'est propre, c'est présidentiel, rien à dire. En revanche, Gary Steingart, écrivain américain. « Je comprends totalement le comité du Nobel. C'est dur de lire des livres. » Vous avez également Clément Bénèche, écrivain français, un jeune écrivain français. Déjà que les écrivains se font piquer leurs petites copines par les rockers depuis la nuit des temps, si en plus ils leur chipent le Nobel. Puis alors vous avez Irving Welsh, l'écrivain écossais là, qui est pas content. « Je suis fan de Dylan, dit-il, mais ce prix nostalgique et mal pensé est sorti de la prostate de hippies séniles et bégayants. » Membre du jury Nobel. Pas très cool. Hein. D'accord. Alors Dylan, il en est également question dans le Figaro, où Philippe Delerme dit que Dylan, il a l'allure de tout sauf d'un prix Nobel. Il n'a pas trop goûté à cette information. Vous savez que 6000 objets qui ont façonné la vie de Dylan ont été dispersés aux enchères il y a maintenant quelques mois. C'était en mars dernier. Et ces objets vont être exposés. Alors il y a des lettres, des paroles de chansons, des enregistrements inédits, des images de concerts. Alors vous allez me dire, les enchères à l'époque avaient fait 15 à 20 millions de dollars. Et vous allez me dire, mais comment on va réunir tout ça puisque ça a été dispersé ? Eh bien, c'est assez facile parce qu'il n'y a eu quasiment que deux acheteurs majeurs, l'université de Tulsa aux États-Unis et une fondation qui est également basée à Tulsa. Pourquoi Tulsa ? Parce que Tulsa est la ville d'un chanteur de country qui est l'idole de Dylan. Ce chanteur de country, pour votre gouverne, s'appelle Woody Guthrie. Donc il y aura... Woody Guthrie. Oui. C'est le fils de Arnaud Guthrie. C'est possible. Ça, Chanteur je ne aussi. pas. Je connaissais le nom, mais je sais que tout le monde ne connaît pas forcément le nom. Donc, vraiment. Je ne connais pas le papa. Donc, voilà, il est de Tulsa, donc c'est à Tulsa que va... C'est normal, c'est ma génération. C'est ça que vous voulez dire ? En tout cas, il y aura une exposition. Arnaud Guthrie, elle est prévue et il faudra peut-être aller la voir. Je sais pas, il y aura peut-être un chroniqueur qui vous proposera on qui tente de mission pour Tulsa. C'est dans l'Oklahoma, c'est pas loin. On pourrait faire un prix groupé. Non. Au-delà de Levallois, on n'y va pas. Lisez aussi l'interview du Gaufret dans Le Parisien parce que on a vu. Très proche. C'est vrai. De Dylan. Il a chanté du Dylan. Ouais. Bon, allez, on va parler des vacances de la Toussaint.